Enfin, moi, je suis pas pour. Hein. Je suis pour combattre les peurs. Hein. Franchement, ça rend service à tout le monde. À tout le monde. Bien à ton sûr. prochain. Moi-même, j'ai mes propres peurs. Hein. Et je me booste. Peut-être plus tard, peut-être qu'il y a un moment pour toi aussi, tu vois. J'ai combattu d'autres choses, voilà. D'autres dragons. Absolument. Et je m'y attaquerai à cela quand j'aurai vu ça. Tout à fait. Absolument. Chaque heure a son mission à faire. Chaque jour, ça fait chaque Ouais, peine à chaque jour. Hein, à 5h du mat. Il a assez de peine pour un seul jour. Quoi. S'éveille. Myriam, coucou. Alors Myriam veut repasser à l'antenne pour nous faire un coucou. Ah, allez, vaillant. Myriam? Oui. Tu veux nous faire un coucou, ma belle, dis-nous tout. Ah, je suis là maintenant, on m'a pas jeté. Chouette. Ah bah pourquoi t'as pas rappelé quand il y avait Gérard? Parce que c'est 25 lignes fantômes ou bien standardiste fantôme, je ne sais pas. Mais au bout de la 25e fois, t'en as un peu marre, quoi. D'accord, ok. Il y a un vrai souci au niveau des lignes, là, je crois. D'accord. Comment s'appelle la jeune femme qui vient de parler de... Agnès. Agnès. Si Agnès le veut bien, je souhaiterais lui apporter quelques éléments. Avec plaisir. Voilà. Et, je voudrais vous poser une question, Agnès. Est-ce que vous avez eu déjà peur dans un espace clos dont vous ne pouviez pas sortir? Non. Jamais? Non. L'idée qui me vient à propos de votre phobie de la conduite, ainsi que la peur de la foule, l'idée qui me vient, c'est que dans les deux cas, vous êtes enfermé quelque part. Hein. Dans la voiture, vous êtes enfermé dans une voiture. Dans la foule, vous êtes, entre guillemets, entouré, enfermé par la foule. Et que dans les deux cas, vous pouvez penser que vous pourriez ne pas avoir la maîtrise de la situation. Donc j'ai un petit peu l'impression, je suis pas certaine que ça soit une vraie phobie au sens freudien du terme, mais plutôt quelque chose qui porterait sur votre crainte de ne pas pouvoir maîtriser. C'est un peu comme ça que je le vois, donc c'est peut-être moins embêtant à travailler, parce qu'on peut travailler plus facilement sur la maîtrise, mais sur une vraie phobie, c'est pas évident. Et est-ce que vous pensez que c'est nécessaire justement de travailler sur ça? Moi je ne sais pas, je ne vous connais pas bien, et puis je ne veux pas m'avancer plus avant, si j'ose dire. Mais si ça vous gêne vraiment, puisque vous allez vivre à la campagne, si j'ai bien compris. Oui, puis s'arranger pour être à côté d'une gare, qu'il y ait des bus qui passent. Soit vous vous arrangez. C'est pas l'idéal, il faut le permis de conduire. Soit vous vous arrangez. Le permis de conduire, parce que vous y êtes habitué, mais il y a... Super sans, bien sûr. Moi j'ai toujours vécu sans, mais je n'ai pas de manque. J'ai jamais eu de manque. Je suis partie en vacances en train avec mon fils vers le camping. Tu peux pas avoir de manque de quelque chose que tu connais pas. C'est comme je connais puisque mes parents étaient motorisés, mon conjoint était motorisé. Toi-même, tu vois. Oui, mais justement. Moi je comprends très bien que le traumatisme de l'accident de votre maman vous ait amené à ne pas vouloir conduire. C'est tout à fait compréhensible. Par contre, peut-être que je ne sais pas, si vraiment habitant dans une ferme en pleine campagne, vous vous trouvez isolé de tout et que vous avez envie de vous déplacer. J'irai jamais vivre dans une ferme en pleine campagne, c'est tout. Mais voilà. Tu veux sortir le soir, il y a pas de bus, ma un belle. transport. Mais oui, j'ai toujours vécu comme ça. Ça me paraît incroyable, c'est comme si on pouvait nous arriver portable. Non mais ça vous gêne ou ça vous gêne pas? Mais même, on peut s'organiser. Enfin, moi, vraiment, j'ai pas vécu que dans des capitales. Et en scooter, vous avez peur aussi? À l'air libre? Moi, non, quand j'ai connu une fois, j'ai eu un accident. Un petit scooter. Je suis fait rentrer. Une mobilette, un Quand Agnès décale un accident de quelque chose. bicyclette. Basta. J'ai arrêté les couteaux, les épluches légumes, tout. Tu manges plus qu'avec les mains. C'est ça. Et encore, je fais gaffe à mes yeux. Une bicyclette. La viande, tu la manges avec les mains. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que vous m'avez dit. Oui, tout à fait. Non, mais C'est une piste. c'est une bonne piste. La peur de l'enfermement. Ouais. De ne pas pouvoir maîtriser. Ouais, non, mais la peur de débuter, d'être enfermé, oui. D'être enfermé, ouais. Sans pouvoir rien faire. Ça peut se retrouver en effet aussi dans quelque chose. C'est comme les gens qui ont la phobie de l'avion. C'est un peu ça qui est toujours en cause, c'est de ne pas pouvoir maîtriser au cas où. Quoi. L'impuissance, voilà. L'impuissance face à un accident. C'est intéressant, ouais. C'est l'idée d'impuissance. C'est le fond de toutes les phobies, je pense. Oui, mais c'est pour ça que j'en parle. À ce sentiment. Oui. Myriam, merci beaucoup. Merci. Pour l'éclairage.
Je vous en prie, à votre disposition. Merci. Merci Myriam. À plus tard. Je vous embrasse. Nous aussi, on t'embrasse. Merci. Juliette, toi, des phobies? Alors, moi j'en ai deux. J'en ai une qui est. Rien que d'en parler, rien que l'idée, j'ai l'estomac qui se retourne. Ça, c'est quelque chose que je peux même pas aborder parce que c'est une vraie phobie. Ça me donne envie de Bon, le mot, juste le mot. Mais je peux pas. Oh, chouchou. Ah non, vraiment, rien que d'y penser là, je me sens pas bien. Ça me retourne. C'est quoi, c'est le vomissement. Non, mais je peux vraiment. Enfin, c'est pour le coup une phobie profonde et je peux pas. Ça me dégoûte. Je peux pas, ça me dégoûte. Vraiment. Marque-moi le nom. Scatophilie. Une phobie à raconter, ouais. Non, mais justement, une phobie J'aimerais qui bien me savoir ce que dégoûte vraiment. Peut-être qu'avec un peu de patience et avec de l'acharnement, jeudi prochain, j'arriverai Les petits lapins. à lâcher. Ah, ça me dégoûte. Ah, le mot. Et voilà, donc ça c'était pour la première, donc qui restera mystérieuse. On va parler de jeudi prochain. Qu'est-ce qui se passe jeudi prochain? La vie est belle, de minuit à 6h du matin sur EDF. Après, c'était un teaser pour l'instant. C'est ça, c'est ça. Pourquoi jeudi prochain tu y arriverais? Mais parce que peut-être que là je viens d'aborder le sujet comme ça, donc peut-être qu'en me cuisant jeudi prochain, vous pouvez réussir à sortir un mot. Mais c'est super dur, vraiment. Donne-nous un Je peux pas. Un indice. Mais L'eau, je dis que c'est une phobie, ça pour le coup. c'est quoi? Une réelle C'est phobie. l'eau. Je peux pas. L'air. Ah, ça me dégoûte. Non, La venez me changer de scatophilie. sujet, s'il vous plaît. La S'il scatophilie. vous plaît, je Non. commence à avoir des Les spasmes chevaux. et Les tout. chevaux. Non, j'adore ça. J'en avais un quand j'étais petite qui s'appelait Les Chibili. enfants. Voilà, Est-ce que je ça me suis fait concerne les, rabattre. est-ce que ça concerne Et les j'ai animaux? gardé sa queue en souvenir. La queue qu'il a à l'arrière des Ah, il fesses. est pas devant. Oui, voilà. Les poils. Ah ouais. On se comprend quoi. Voilà, je m'en sors plus là, il est 5 à 5, il est moi. Je vais néanmoins chats. garder sa queue. Les chats. Les chats Hein? noirs. Non. Ça concerne les animaux ou pas du tout? Ça concerne l'être humain. Ah, ça me dégoûte. Le vomissement. Non, non, j'adore, c'est qui dans Les yeux. une boîte, sur le bord du périph', dans le taxi. Les Est-ce que vomissements ça embrassés. concerne Non, les parties du corps humain? c'est. pieds. Ah, Les pieds. Non, c'est une sorte de chose tout à fait normale. Ah, ça me dégoûte, ça me Le trou du cul. Non, j'adore ça, le trou du cul. C'est pas une partie du corps humain. Non, c'est pas une partie du corps humain, mais Les pieds qui sentent. c'est des choses qui arrivent des fois sur le corps humain. Le pu. Je l'ai trouvé. Ah, c'est drôle. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est drôle. Ça, c'est une vraie phobie. Étrange. Ah, si vous voyez la réaction. Juliette, là. Ah, elle peut pas. Pas en parler. Ok, next, seconde phobie. Alors, moi, ma seconde phobie. Alors, ça, pour le coup, elle est un peu moins intense, mais elle est bien présente. Les transports en commun. Les transports en commun, le train, tout ça, et je pense que. On vient d'avoir Non, c'est pas la morve. Elle de nuit. la morve. Non. C'est l'arrêt. Et je pense que comme l'a expliqué Myriam, en fait, j'ai l'habitude de tout contrôler dans ma vie, en fait. Quitte à des fois ne pas déléguer certaines tâches et tout assumer et me détruire avec trop de travail, trop de tout, mais il faut que je contrôle, en fait. Il faut que je contrôle, et quand je me retrouve dans ces transports en commun, tout ça, je ne contrôle ni l'odeur des gens. Myriam tout à l'heure ni, aussi, il y a cette notion d'enfermement aussi. c'est ça, et cette notion Mais tu peux d'enfermement. contrôler ta place, par exemple. Ouais, Contrôler mais ta non, place, non, ça- la ouais, rame mais de non. métro. Ouais, mais non. Ça, je suis restée, je suis partie au Pays Basque il y a 3 semaines. Je suis restée enfermée dans le train 14 heures. 14 heures, c'est passé aux infos et tout, un truc de fou. Ça a commencé par un voyageur malade, du coup on a dû changer de trajectoire. Ensuite on s'est arrêté pendant une demi-heure pour essayer de cargaison de train privé. Ensuite on a dû encore s'arrêter parce qu'il y avait des travaux sur la voie. L'arrivée a été modifiée, déplacée à 4 heures dans une autre gare. Ensuite, il y a eu un incendie. Après, il y a eu un mec qui s'est balancé. Enfin, une série noire. Ensuite, il y a eu un mec qui s'est balancé sur les rails. Police judiciaire, procureur de la République, pompiers, tout le monde qui reste pendant 5 heures dans le train. Ça commence à fumer sa clope, ça fume des joints, ça sent la transpiration, ça sent la pisse, ça sent le vieux. T'es obligé de supporter les cris des gosses. Je peux pas. Je suis fascinée par l'être humain. J'ai étudié pendant 2 ans la diversité comportementale de l'individu. C'est vraiment quelque chose que j'adore vraiment. Mais dans ce contexte-là, je ne l'ai pas choisi en fait. À partir du moment où je ne l'ai pas choisi, où c'est pas moi qui définis, peut-être j'accorde trop d'importance à la liberté, vraiment. Donc, il faut que je me sente libre. Il faut que je
je me sente libre en permanence de mes mouvements, et puis ça on en vient au fait que je vis au jour le jour et que j'ai pas de règles. Il faut que je me sente libre, il faut que je puisse contrôler ma liberté en fait. Et ça du coup c'est pas possible, mais c'est des crises d'angoisse, c'est un sentiment de pression, je me sens claustro, j'ai des bouffées de chaleur. Ok, et dans le couple justement ça se retrouve pas ça, tu te sens jamais enfermée Bizarrement avec lui. C'est l'élu. Mais non, c'est l'élu. Troisième phobie, c'est bon pour toi? Non, c'est vraiment, vraiment la seule. Mais après, c'est pas des petites phobies de Tarlouse. Et le pu, ça... Non. Oh, ce que j'ai pas dit. Oh là, c'est fou. Et ta première phobie? La première phobie, elle vient d'où? L'enfance. Je veux pas savoir, ça me dégoûte. Ah, Mais c'est la nature, voyons. oui, mais non. C'est les cellules qui font que, voilà quoi, ça. C'est l'excès de gras? Mais comme elle est danseuse, forcément, tout ce qui est pas très sain dans le Tout ce qui est corps. pas esthétique. Moi, je Ce qui fais est pas pas de pipi, esthétique. je suis pas caca, je rote pas, je suis un papillon, ok. D'accord, Butterfly, si tu m'entends. Non, je peux pas. Bon, Myriam, il faudra nous expliquer. C'est un côté perfectionniste, peut-être. Je sais pas. mais Myriam, ça me- rappelle. Myriam, ça vient de quoi là? Comment Dans les cours de danse, ils sont super lâchés. J'ai assisté aux cours de danse, il y en a qui peuvent transpirer. Ah, mais j'étais tout le temps devant, même si je transpirais, j'étais tout le temps devant. Et quand je me retrouvais derrière un mec qui avait un saldo, un truc comme ça me. Satanas, retourne dans le métro. Non, mais vraiment, j'étais obligée de passer soit le rang devant, soit je disais, oh, je me sens trop mal et j'allais dans les toilettes, je me calmais, Ouais, mais c'est un côté un peu perfectionniste, un côté pureté, un côté propreté, un côté, oui, le soin de soi-même. C'est vrai que quelqu'un qui ne prend pas soin de sa peau, qui a de l'acné, ça se soigne l'acné de nos jours, hein. Ça soigne l'acné. Tu vois, ça soigne, donc c'est pas normal. Je sais pas, après, oui, bien sûr. Mais il y a un côté comme ça perfectionniste, à mon avis. C'est vachement étrange parce qu'à côté de ça, je suis vachement en route, vachement à l'arrache. Je peux vivre pendant un mois dans une forêt avec pas une tente, même pas juste Mais un une manteau, peau de la nette. bouffe et, voilà. Jawed, toi, ta phobie? Moi, c'est le vertige. Ah, tu pourrais pas faire un sol élastique? Moi, déjà, je peux pas voir quelqu'un qui se met en pente sur quelque chose. Ça me crispe, en fait. C'est-à-dire, par exemple... À quel étage tu penses avoir le vertige? premier. C'est vrai. Arrête. Tu sens la sensation dans ton ventre, tu sens les fourmis dans tes pieds et tout. Moi, c'est le ventre. Ouais. Et le contact. Si, par exemple, je te vois toi en train de t'amuser, vraiment au voir. Alors tu peux même pas aller au cirque, tout ce qui est. Comment on appelle ça, Les trapézistes. Ils ont un nom spécial, les funambules. C'est ça, je confonds tout le temps avec somnambule en fait. Ouais. C'est bon, c'est ballot, ouais. Ah, mais je suis comme ça. Je suis déjà allé au cirque, je suis allé voir le cirque d'hiver et il y a des... Depuis quel âge, hein, la peur du vertige? En fait, petit, j'avais pas peur du vertige et puis je me suis amusé à jouer quelqu'un qui avait peur du vertige. Et puis, Tu t'es fait avoir Ouais. pour ton propre rôle. C'est marrant. Avant, hein. j'arrivais à... Je sais pas, je crois que je regardais un film ou une série où il y avait justement une personne qui avait peur du vertige et j'ai voulu l'imiter et puis ça m'a pris. Voilà. Ouais. T'as plus de micro. Toujours pas. Merci, voilà. Là, c'est bon. Ouais, quelque part, c'est un côté provoquer le diable, quoi. Ça me pense à ça, tu vois. Ouais. C'est comme défier la peur, quoi. Défier le mal. Mm. Bon, ça se règle, ça. T'arrives pas à le... Non, ça c'est, je pense, quelque chose qui est en moi. Tu peux pas de nouveau imaginer une personne qui n'a pas peur du vertige? Faire l'effet inverse? Ah non, c'est impossible. Déjà, je peux pas voir quelqu'un. Alors, moi, défi de vertige, c'est encore moins. Si, moins ça possible. se peut avec un mentaliste ou un hypnotiseur, ça peut. Hypnothérapeute. Voilà. Hypnothérapeute, ouais. Donc en fait, Mais après, il faut que tu sois sensible hein, pour que ça marche. Ouais. hein. Oui, Ouais. mais bon, il ferait partie d'une personne sur je sais pas combien qui serait insensible à ça. On a essayé. C'est comment ça s'appelle les médias